Bonjour à tous et bienvenue dans le Petit Journal. Retour de la méga avalanche à l'Alpe d'Huez après une édition 2020 annulée. Nous avons d'ailleurs suivi Kilian Bron, le récent vainqueur de la Mountain of Hell. Retour à l'Alpe d'Huez d'une méga avalanche tant attendue par les aficionados du VTT de descente extrême. Pour cette édition 2021, nous avons rencontré un prodige du 2 roues à pédales tout suspendu, Kilian Bron. Ça fait 2 ans maintenant qu'on attend la nouvelle édition de la Méga, sachant qu'il n'y a pas eu l'édition en 2020. Donc là, tout le monde est excité. C'est une course que tout pilote a envie de gagner. Fraîchement vainqueur pour la seconde année consécutive de la Mountain of Hell, une autre course pour fous du guidon organisée par nos voisins des Deux Alpes, Kilian n'en garde pas moins la tête froide. La plus grosse erreur, c'est justement d'arriver trop en confiance. C'est pas parce que j'ai fait une belle course dimanche dernier sur la Mountain of Hell que tout est gagné ici. J'ai envie de dire que rien n'est gagné tant que la ligne d'arrivée n'est pas franchie. Cette année, la descente du glacier a tenu ses promesses, des conditions d'enneigement exceptionnelles qui ont permis un départ depuis le haut du Pic Blanc. La chance que vous avez ici, c'est d'avoir le Pic Blanc, tu vois, à 3003 si je ne me trompe pas. Tu peux évoluer sur la neige, tu continues sur les alpages et puis tu peux aller jusqu'à Almont dans la forêt. Donc ça te fait une variété de paysages et de conditions de ride qui est différente entre les sommets et le bas. Et ça c'est un plus, un vrai plus. Malheureusement, Kilian finit second après une course-poursuite incroyable derrière Stefan Peter, le vainqueur de la méga avalanche 2021. Côté filles, c'est Morgan Such qui s'impose aux côtés de sa teammate Martha Gill. On se quitte avec un petit message d'un expert à tous les pilotes qui tenteront ou ont tenté l'aventure méga avalanche. Il faut y réfléchir avant de partir, mais une fois que tu es parti, pense juste au fait que si tu fais ça, c'est parce que tu kiffes faire du vélo, t'aimes bien descendre sur ton vélo, piloter et vois la méga comme un show, quoi. Et la méga, elle serait pas ce qu'elle est aujourd'hui sans tous ces pilotes-là et chacun en fait partie, quoi. C'est pas seulement les pilotes qui sont devant, c'est la masse qui fait un peu la méga, enfin même complètement. Nous vous retrouvons maintenant à la patinoire de l'Avenue des Jeux où nos athlètes s'entraînent depuis une semaine pour préparer le gala de mercredi. Patineurs de l'Alpe d'Huez et de Vaujany sont réunis sur la glace pour 2 semaines d'entraînement intensif. La patinoire de l'Alpe offre aux sportifs un cadre à la fois privilégié et inhabituel. Magnifique, c'est des conditions, c'est des très bonnes conditions, des conditions spéciales pour mes athlètes qui ont l'habitude de s'entraîner en intérieur avec, pas à gérer le soleil, pas à gérer toutes ces conditions. Donc là, c'est une belle expérience qu'on a là de s'entraîner ici, ouais. Des athlètes de tout âge et de tout niveau travaillent sous les yeux attentifs des coachs leur programme de la saison à venir qu'ils présenteront lors du gala de mercredi. Alors vous allez voir des triples sauts, vous allez voir de la danse, vous allez voir leur programme qu'on est en train de préparer parce qu'ils ont une saison qui les attend à partir du mois d'août, les grands prix commencent, toutes les compétitions internationales commencent. Donc voilà, il ne faut pas oublier que c'est des athlètes de haut niveau qui s'entraînent 6-7 heures par jour. Et voilà, il y aura des âges différents, des filles de 12, des toutes petites, des grandes, donc vous allez voir de tous les niveaux, ça va être chouette, ouais. François Pitot, 16 ans, membre de l'équipe de France Junior, sera un des athlètes à faire vibrer l'Avenue des Jeux mercredi. Là, je vais présenter mon programme court, donc de cette année que je vais présenter en compétition. Ah, c'est magnifique, c'est vraiment un cadre inouï, extraordinaire. C'est assez agréable et puis les gobelets rouges pour le cardio et tout, c'est cool. L'association des pôles sportifs des 2 stations permet aux patineurs de diversifier leurs entraînements. On a commencé à travailler en septembre quand je suis allée pour mon élève Alicia Lopez qui préparait les masters. Et en fait, au fur et à mesure, on a commencé à travailler ensemble. Et le but, c'est que mes futurs petits espoirs aillent là-bas, qu'ils lui les entraînent aussi également, qu'on puisse partager comme ça dans le partage. On est à côté, c'est un bon partage et du travail à venir. Je vous donne donc rendez-vous à 19 h à la patinoire de l'Avenue des Jeux pour profiter du spectacle. À bientôt dans un prochain Petit Journal.